Voyons l'imparfait des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe se reconnaissent à l'aide d'un indicateur voyelle sonore ER. Et l'indicateur de l'imparfait AI est aussi une voyelle sonore. Et face à deux indicateurs voyelles, les bases de l'infinitif serviront de base à l'imparfait, sauf les verbes terminés par CER et GER qui modifieront leur base. Voici les désinences de l'imparfait. Désinences à apprendre par cœur. Cependant, l'indicateur AI précédera uniquement les désinences consonnes et voyelles muettes de l'imparfait. Mais l'indicateur perdra son A devant les désinences voyelles sonores de l'imparfait. Étudions maintenant quelques verbes types du premier groupe à l'imparfait. Nous allons maintenant étudier l'imparfait des verbes du premier groupe. Comme le mot imparfait fait entendre le son est, la forme verbale des verbes à l'imparfait fera aussi entendre le son est. En effet, l'indicateur de l'imparfait se prononce est. Est a un son voyelle sonore et commence par un A. Voici les désinences de l'imparfait qui suivront l'indicateur. L'imparfait mélange les désinences consonnes muettes et les désinences voyelles sonores ou muettes. Désinence muette, désinence sonore. Chanter sera le modèle du premier groupe à l'imparfait. Les modifications des bases se feront à partir uniquement de l'indicateur de l'imparfait. L'indicateur de l'infinitif disparaîtra. Chaque terme rejoint sa case. Je chantais. La désinence consonne S ne s'entend pas. Avec le pronom nous, nous assistons à une altération du son. On devrait dire nous chantéons, ce qui a donné nous chantions, par la suppression du A. Nous disons donc nous chantions. Le I sera l'indicateur de l'imparfait uniquement devant les désinences voyelles sonores. Il voit le retour du A de l'indicateur de l'imparfait. Nous constatons donc que l'indicateur de l'imparfait se modifie uniquement devant les désinences sonores on et et. Le verbe sauter se construira de la même façon. Il aura une base régulière. Je sautais.
Le verbe crier se termine par la lettre I. La lettre I voyelle a deux sons, le son I et le son Y devant voyelle. Je, I pour faire cri avec la base, cri, Y pour faire yé avec l'indicateur de l'imparfait, yé, sans aucune modification de la base. Attention, les deux I sont indispensables. Le verbe prier se conjuguera de la même façon. Je prie, yeah. Nous prions. Le E muet du verbe peler ne se modifie pas devant l'indicateur sonore de l'imparfait. Je peux les. Aucune modification pour le verbe appeler possédant un E muet. J'appe, peut, les. Aucune modification de la base pour le E muet du verbe jeter. En effet, la syllabe muette je est suivie par une syllabe sonore t. Je, t'ai. Malgré son E muet, le verbe semer ne modifiera pas sa base à l'imparfait. Je, se, mais. Nous avons en effet une syllabe muette se et une syllabe sonore mais.
Malgré son E accentué, le verbe créer ne modifiera pas sa base à l'imparfait. Ayant gardé et devant ER, il gardera et devant AI. Je crée ai. Le verbe payer gardera son Y durant toute la conjugaison à l'imparfait. Je payais. Le Y rassemblant deux I, un I pour faire paix et un I pour faire yé. Attention, le Y n'empêche pas la présence du I de l'indicateur de l'imparfait. Le verbe essayer gardera sa base en Y durant tout l'imparfait. J'essayais. Le verbe essuyer gardera son Y devant les indicateurs sonores de l'imparfait. J'essuie. La présence du I, indicateur de l'imparfait, est obligatoire. Le verbe noyer gardera son Y devant les indicateurs sonores de l'imparfait. Je noie. Attention au I, indicateur de l'imparfait. Le verbe tracer verra son C prendre une cédille devant uniquement le A de l'indicateur de l'imparfait. En effet, il est obligé de prendre une cédille pour garder le son SE. Je, tra, C, E.
c'est. Le A de l'indicateur disparaît, laissant le I tout seul. Devant I, le C n'a plus besoin de cédille pour se prononcer ce. Nous tracions. L'indicateur de l'imparfait reprend son A. Et le C reprendra donc sa cédille. Il traçait. Le verbe forcé se terminant par CER respectera les mêmes règles. Ajout d'une cédille pour retrouver le son SE. Je forçais. Nous forcions. Nager a son infinitif se terminant par GER. G prendra un E pour se prononcer je devant le A de l'indicateur de l'imparfait. Je nageais. Pas de E devant le I. Nous nagions. Le verbe piéger est formé à l'aide d'un E accentué. Celui-ci ne changera pas, car suivi d'un son voyelle sonore G. Cependant, comme il se termine par GER, le je prendra un E devant le A, afin de garder le son je. Je pied j'ai. Nous pieds gions. Le verbe envoyer, terminé par ER, ne faisant pas partie du premier groupe, a cependant une conjugaison régulière à l'imparfait. Il ne change pas de base. En effet, sa base, que ce soit à l'infinitif ou à l'imparfait, précède un indicateur voyelle sonore. Jean, voit, yeah.
N'oublions pas d'écrire le I de l'indicateur de l'imparfait après le Y. Le verbe aller, terminé par ER, ne faisant pas partie du premier groupe, a cependant, à l'imparfait, une conjugaison régulière. J'allais. Voici la liste des verbes en ER étudiés à l'imparfait. La conjugaison des verbes en ER du premier groupe à l'imparfait est assez régulière. L'indicateur de l'imparfait commençant par une voyelle sonore. Les exceptions concerneront uniquement les verbes en CER et en GER.